Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, en premier lieu, j'aimerais bien vous remercier toutes et tous qui me suivez depuis plus de 3 ans déjà, car nous sommes un peu plus de 4000, on est 4060 et quelques là au jour d'aujourd'hui. Donc c'est une chaîne qui monte et ça fait grand plaisir. C'est surtout grâce à vous tous et vous toutes que j'en suis arrivé là. Et voilà, donc j'espère vous élever en compétences chaque jour qui passe sur les marchés financiers. Nous avons créé à PowerTrade une chose supplémentaire depuis peu, c'était un site internet www.powertrade.fr. C'est un site qui permettra d'alléger un petit peu mes tâches quand je vous montre le portefeuille que je dois mettre à jour, etc. Donc déjà, le fichier Google Sheet, je l'ai automatisé depuis déjà pas mal de temps. Ça m'a fait gagner pas mal de temps, mais sur le site internet, il sera mis, j'espère, très bientôt aussi en temps réel, disons actualisé toutes les 20 minutes sans intervention de ma part, ce qui va me permettre d'optimiser un peu plus mon temps et de vous faire des vidéos un peu plus axées sur aussi, comme je le disais la dernière fois, sur des valeurs que je n'achète ou que je ne vends pas forcément, puisque je peux pas moi tout acheter et tout vendre, mais il y a beaucoup de choses à acheter et à vendre dans l'ensemble de toute la cote, qu'elle soit française, qu'elle soit américaine, japonaise ou autre. Voilà les amis, donc non seulement nous avons créé un site internet, mais depuis peu, nous avons aussi un compte Twitter. J'en avais déjà fait un, mais je n'ai pas le temps de m'en occuper. Mais celui-ci, pareil, va être automatisé. J'aurais plus qu'à dupliquer les vidéos que je souhaiterais dupliquer sur Twitter. Et parfois, il y aura aussi des choses sur Twitter qui ne seront pas forcément ailleurs. Et donc, essayer d'être sur tous ces réseaux sociaux. C'est quand même un réseau sur lequel on peut justement se faire connaître les amis. Et voilà, si vous avez pu me rencontrer sur YouTube, il y a aussi des gens qui ne suivent pas YouTube et qui peut-être méritent de pouvoir essayer de comprendre comment fonctionne la bourse et comment gagner du pognon. Rappelez-vous, on est sur la chaîne du pognon. Puis le but aussi, c'est de ramener tous ces gens qui sont sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux, de les amener sur YouTube, car je vous rassure, c'est toujours sur YouTube que seront les vidéos qui seront explicatives sur justement les différents types de marchés, les différentes actions, les différentes techniques que nous employons pour gagner du pognon. Je vous le rappelle, nous sommes sur la chaîne du pognon. Alors en parlant pognon, on va commencer par analyser le CAC 40, qui est super bullish. Alors nous avons ici eu un gap énormissime. Vous voyez ce gap ici. Et puis nous avons eu jeudi dernier un autre gap ici. Vous voyez qu'il y a un gap ici. Et quand on a une série de bougies entre deux gaps, je vous encourage à aller voir la vidéo concernant les îles. Eh bien, vous avez une île. Vous avez ici une jolie île. Et non seulement vous avez une île, mais vous avez ici une bougie toute seule, puisqu'il y a un gap entre le plus haut et le plus bas de cette bougie. Et donc, vous avez ici une bougie que l'on nomme Baby Alone, un bébé abandonné. Et là, effectivement, on n'a pas pu aller beaucoup plus haut car la force est énormissime. On a une force acheteuse très, très puissante. Donc, eh bien, nous avons été un peu pris à contre-pied puisque nous avions une relativement grosse somme d'argent que nous avons intégrée au portefeuille PowerTrade en début d'année. Et donc, il a fallu acheter doucement pour ne pas évidemment investir. C'était de l'ordre de 200 000 euros, je vous le rappelle, 200 000 euros d'un coup comme ça. On a fait des petites touches d'achat, mais dans le même temps, on avait des bénéfices à prendre ici ou là. Donc, on a acheté et vendu et globalement, eh bien tout ça, ça nous a freiné. D'autant que, rappelez-vous, on a eu une clôture de compte chez Fortuneo
qui voulait plus de société, et donc la société a dû vendre toutes ses actions américaines au moment où les marchés américains explosaient, et donc évidemment eh bien nous n'avons pas pu bénéficier de ce vent très porteur sur les marchés américains, sur les valeurs sur lesquelles nous étions, puisque nous avons été obligés de les vendre. Mais voilà, on s'arrête pas là, on est là pour se battre et gagner du pognon, les amis. Donc le CAC 40, évidemment il est très acheteur. Vous voyez que le point de coupe et tourne sur nos algorithmes, c'était 7694,21. C'est un short que je vous fais tous les matins. Ces points sont disponibles sur le site www.powertrade.fr tous les soirs ou plus tard tous les matins avant l'ouverture des marchés. Et tant que ce point-là n'était pas touché, eh bien nous sommes restés acheteurs. Donc nous sommes toujours acheteurs sur le CAC 40. Idem sur le DAX, le DAX très acheteur aussi. Là, on a un doji, mais évidemment, vu que le marché a explosé. Par contre, nous n'avons pas deal sur le DAX. C'est un marché beaucoup plus homogène qui avait beaucoup monté. Donc évidemment, là, cette bougie, elle est très très belle, mais on n'a pas cette figure que nous avons sur le CAC 40 qui, lui, était un petit peu en retard. Donc, d'où, évidemment, les gaps, les îles et le baby alone. Alors les amis, sur le S&P 500, c'est aussi super bullish. On n'a pas d'île, on n'a pas de baby alone, mais c'est un marché qui est très très haussier. Notre point de coupe et tourne pour passer vendeur sur le S&P 500, c'était 4986, il n'a pas été touché, donc on reste bien acheteur sur ce marché qui a quand même perdu 0,48% donc vendredi soir, mais sur un marché qui était super bullish, prise de bénéfices. Un week-end, une veille de week-end, c'est tout à fait naturel, d'autant que nous sommes toujours au-dessus de 5000 points. On est au-dessus de 5000 points sur le S&P 500. Je vais un petit peu dézoomer et vous montrer un peu plus la hausse que nous venons de vivre. Donc évidemment, sur un marché très très haussier comme celui-là, évidemment, quand prise de bénéfice il y a de 0,50%, c'est bien peu finalement. Vous voyez que on était, quand on regarde sur le graphique, on était en octobre 2023, c'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on était à 4100, on a pris 900 points les amis sur le S&P 500, c'est énormissime. Le Brent les amis, le Brent lui, eh bien, il est acheteur, il a donc une configuration assez haussière quand on regarde ça, puisqu'on est en train de finalement retracer toute la baisse qu'on a vue ici. La moyenne 2 jours, 12 jours, évidemment, elle est acheteuse. Donc nous, on est acheteur sur le Brent uniquement de par justement ce paramètre de croisement de moyenne mobile à l'achat sur le Brent, ce qui nous conforte dans notre position acheteuse sur les valeurs pétrolières que nous avons en portefeuille. Et on va voir ça tout de suite. Mais d'abord, on va voir qu'est-ce qu'on a acheté vendredi. Alors, qu'avons-nous acheté? Nous avons acheté du Verallia, les amis. On a acheté Verallia. Pourquoi? Premièrement, regardons un petit peu ce que nous avions fait avant sur Verallia, avant la publication des chiffres. On avait acheté 65 titres à 31,58 et puis on les a revendus à 34,34. Donc on avait ramassé un petit peu de pognon ici. C'était c'était je crois un peu plus de 8%. Vous pouvez aller voir sur le site powertrade.fr. Vous allez voir combien on a gagné sur ce trade, parce que chaque trade qui sont faits aujourd'hui, maintenant, je les reporte sur les trades exécutés. Vous pouvez voir ce qu'on ramasse et puis vous pouvez aussi voir l'addition de tout ce qui a été ramassé, de façon à voir comment fonctionne aussi la stratégie PowerTrade. Si vous voulez vous en inspirer, il faut aussi voir quels sont les résultats qu'on a et les résultats qu'on a sur le long terme. Alors moi sur le site, j'ai pas voulu m'embêter non plus à reprendre trop de données, mais si vous allez voir les vidéos que je vous ai faites depuis 3 ans, vous verrez qu'on fait pratiquement du 25% par an
hein, depuis 3 ans, et parce que je vous le montre sur vidéo, mais moi ça fait des années que j'ai ce type de résultat. Donc voilà, donc ce trade, hein, pour revenir à Verallia, eh bien justement c'est des petites sommes qui sont additionnés, hein, c'est 8% par-ci, 10% par-là, 3% par-ci, 3% par-là, qui font le résultat de la fin d'année avec tous les dividendes que nous engrangeons. Tout ça, on additionne tout ça et effectivement, au bout d'une année, on arrive à avoir un résultat relativement sympathique, hein. On peut sûrement mieux faire, mais voilà, moi j'entends souvent dire ici ou là, des gens qui disent que c'est impossible de faire 20% par an pendant des années et des années. Eh bien, en tout cas, je suis la preuve du contraire, les amis, et j'entends le prouver, hein, de par cette chaîne Power Trade. Donc, qu'avons-nous fait? Eh bien, nous avons acheté, hein, donc lundi 500 titres Verallia, et vous voyez, on est dans une différence notable par rapport à ce trade-là. La différence, elle est dans la quantité, elle est dans la taille de notre position. On avait 65 titres Verallia sur cette position-là, et actuellement, eh bien maintenant, nous portons 500 titres, et donc c'est à peu près 9 fois plus que cette première petite zone de trading là que nous avions pu réaliser. Sauf que pourquoi nous avons pu faire ça? Eh bien tout simplement c'est parce que comme nous étions sortis la veille de la publication des résultats et que ces résultats avaient été mal accueillis par le marché, eh bien l'action avait fortement baissé, et ce qui m'avait d'ailleurs grandement surpris. Mais voilà, la bourse c'est ça, hein. Souvent les gens ils achètent là, et puis sur les chiffres, eh bien ils prennent leurs bénéfices, hein. C'est souvent le cas. Ça a été le cas ici. En plus, les chiffres ont été plus ou moins mal interprétés à mon sens, à mon avis, puisque les chiffres étaient très bons, sauf que la guidance était moins bonne, va-t-on dire. Et donc moi, la guidance, oui, bien sûr, je la regarde, mais je m'en fous, quoi. Sur un titre comme ça, on sait très bien que Verallia, c'est une boîte qui est bien gérée, on sait que c'est une boîte qui prend peu de risques dans la guidance, donc elle donne une guidance qui est sûrement inférieure à ce qu'elle pense d'ailleurs elle-même être en capacité de faire pour pas décevoir les marchés. Donc nous, à l'ouverture, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté lundi à meilleur compte, hein, puisqu'on a acheté, je crois, entre 1,20 et 1,10% de moins que là où nous étions sortis. Donc, nous avons réussi à rentrer à meilleur prix que nous sommes sortis là, parfait. 2, on achète 9 fois plus, puisque nous sommes sur un rebond ici. Vous voyez, on a un rebond sur ce trend. Rappelez-vous pourquoi on avait acheté ici. C'était un rebond sur ce trend. On va dézoomer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez que le rebond sur ce trend qui vient de loin, hein. C'est un trend très fort. Donc vous voyez ici, donc on a 3 rebonds maintenant, hein. Là, quand on a acheté, il y avait eu un 3e rebond. Mais là, vous voyez, on a un 4e rebond pour moi, puisque globalement, on va rezoomer, globalement, cette publication des résultats nous a fait pratiquement toucher le trend qui est ici. Donc moi je considère qu'il a été touché et qu'on est en train de rebondir. Donc on repart sur 4 rebonds sur ce trend, et donc pour moi c'est une configuration qui est très haussière, d'autant que c'est un titre qui verse un gros dividende, les amis. Donc on va regarder tout de suite, hein, à quel prix nous avons acheté, bien que je vous l'ai marqué ici. On va aller voir à combien nous avons acheté donc Verallia. Donc vous voyez que Verallia a été acheté sur notre compte, hein, au Crédit Agricole, 500 titres, exécutés à 33,9614. Allons sur le site Power Trade, hein, dans le portefeuille, un portefeuille Power Trade qui est à jour, hein. Vous pouvez voir donc justement cette position, hein, Verallia, qui est ici sur le site Power Trade, et on voit que notre portefeuille, eh bien, il perd 2001 € depuis le 1er janvier, c'est 0,18%.
Alors voilà, moi je m'inquiète pas outre mesure car nous sommes en train de reconstruire un petit peu, de remodeler un peu le portefeuille PowerTrade, donc ça prend du temps. Vous avez vu que depuis le 1er janvier, on a beaucoup bougé et par contre, on a peu avancé. Par contre, ce portefeuille, hein, il a quand même commencé à se modifier car vous voyez, notre ligne Total Energy, elle a fortement grossi puisque nous sommes à 54% d'allocation d'actifs sur Total Energy. Et que c'est 10 240 titres que nous avons en portefeuille. Allez voir les vidéos hein, en fin d'année dernière et vous allez voir que nous étions à 8000 et quelques titres. Donc on a complètement modifié les positions. Sur Total Energy, on a beaucoup augmenté. On est passé sur des titres que nous avions pas en portefeuille. On a par exemple Verallia qui a été tradé. On a maintenant on a de l'AXA qu'on avait plus en portefeuille. L'Oréal, on a augmenté notre pause sur L'Oréal. On avait plus de Thales, on est revenu dessus. Vous voyez que par exemple Intesa Sao Paulo, elle n'était pas dans notre portefeuille, elle l'est, et ainsi de suite. Donc par exemple on n'avait pas de Danone, et voilà. Notre portefeuille est en train donc de muter quelque part, mais toujours avec cette stratégie dans le domaine de l'énergie, car on a toujours du Total Energy, de l'Ecopétrol et du Petrobras, les amis. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que à la fin du portefeuille ici, vous avez le tableau des dernières opérations d'achat et de revente. C'est chose que je vais essayer hein, de mettre à jour, moi personnellement. Et si ça pouvait être automatisé, hein, je suis en train de voir ça, eh bien ça sera fait, hein, et donc ça sera toujours fait. Hein, si ça peut être automatisé, plus rien ne sera oublié, je l'espère. Et globalement, ce tableau-là, eh bien, il vous montre hein, les derniers trends qui ont été faits. Hein. Vous voyez que justement le trend sur le trade qu'on a fait sur Verallia, eh bien, il se situe ici. Puis on avait bel et bien fait 8,71% de gain. Alors c'était une petite ligne, hein, mais voilà, vous voyez, c'était 179 €. Vous voyez, 179 € par-ci, 179 € par-là. Vous voyez que Hermès, on avait gagné 849 € avec 6%. Stellantis, on avait fait 5,81%, etc. Et vous voyez que Verallia, et ça avait été traité aussi avec 205 titres ici au mois de janvier. Hein, et puis, donc, ça avait été revendu aussi avec 3,39%. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas que sur Total Energy ou sur certains titres où nous faisons des allers-retours, c'est vraiment sur tous les titres que nous achetons et nous revendons. Quand nous jugeons que la valeur est chère, on vend. Quand on juge que la valeur est meilleur marché ou qu'on peut racheter cette valeur à meilleur prix, eh bien on revient à meilleur prix. Et parfois, il arrive, bien sûr, puisque on ne peut pas faire 100% de coûts gagnants, ou on ne peut pas faire de la bourse sans faire des erreurs, les amis. Par exemple, sur LVMH, nous avons extrait de la performance sur LVMH. On avait gagné 15%, 12%, et vous voyez sur des trends ici qui ont été faits en janvier, mais vous voyez que sur LVMH, en décembre et en novembre, nous avions aussi fait du 5% et 7,42% sur LVMH aussi. Donc vous voyez que LVMH, on la traite par exemple, et puis après, il y a un moment donné, parfois il se peut qu'on ait d'autres chats à fouetter, hein, tout simplement, qu'il y ait d'autres valeurs plus intéressantes à ramasser. Et dans ce cas-là, évidemment, on les ramasse et puis on oublie des valeurs qui, par exemple, comme Air Liquide, qui est une valeur qu'on traitait beaucoup, quand cette valeur-là a dépassé un petit peu toute raison gardée, eh bien on a arrêté d'acheter ce titre que je juge encore d'ailleurs trop cher. Et donc à partir de ce moment-là, de toute façon, ce n'est pas grave, les amis. Il faut pas s'attacher au nom d'une valeur. Il faut pas tomber amoureux d'une valeur. Il faut essayer d'extraire de la performance sur des titres sur lesquels on peut extraire de la performance et pas se dire oui, c'est la meilleure valeur du monde, etc., etc. Même sur Total Energy, les amis, vous voyez, moi, que j'affectionne particulièrement cette valeur. Mais si cette valeur, elle cotait dans la semaine qui vient ou dans les 15 jours qui viennent 75 ou 80 €, eh bien, j'en sortirais, les amis, parce que elle serait à son prix
tout simplement. Donc on essaye d'acheter des valeurs qui sont, on va dire, en forte décote ou en décote, ou des valeurs qui versent des gros dividendes, etc. Mais notre but, c'est d'avoir des dividendes qui sont en croissance permanente d'année en année. Et pour ce faire, on doit effectivement aussi travailler en mode trading. Et donc, on analyse les sociétés au niveau macro. Hein, on regarde vraiment ce que vaut la société, est-ce qu'elle mérite d'être achetée, et dans le même temps, on regarde les graphiques pour se dire peut-être qu'elle est trop chère, ou peut-être qu'il y a une configuration où beaucoup de gens vont vendre, ou beaucoup de gens sont en train de vendre, donc on dégage et on rachètera plus bas, etc. Voilà la stratégie des power traders que nous sommes, que j'espère que vous saurez, et j'espère que nous serons tous et toutes en mesure d'afficher encore une fois de très bonnes performances cette année. Regardons maintenant justement Total Energy, puisqu'on en parlait, et vous allez voir que voilà, on était à 8000 et quelques titres l'an dernier, et vous allez voir que l'an dernier on avait aussi vendu, on avait allégé Total Energy, on l'avait allégé, et on avait fortement allégé. On va aller voir ça en dézoomant, parce que effectivement à un moment donné, il faut toute raison garder, hein. Regardez un petit peu cette hausse qu'elle avait eue ici. Et ici, pour moi, on était en fin de course, hein. On n'avait plus la force de monter. On avait beaucoup de paramètres qui me disaient que cette valeur, elle allait être coiffée. Et d'ailleurs, j'ai eu raison, hein. Les faits m'ont donné raison, sauf que elle a été coiffée beaucoup plus longtemps que je le pensais, que j'aurais pu le prévoir. Et personne ne peut rien prévoir, les amis. Donc on essaye de prévoir. Encore une fois, on est dans des prévisions, mais bien sûr, ce ne sont que des tentatives de prévision. Évidemment, on peut jamais prévoir à 100% un scénario, mais en tout cas, ici, on avait très bien vendu. Un preuve en est, c'est que on avait vendu à 62,98 et que finalement, on avait réussi à voir, d'ailleurs au plus bas, 59,07. Sauf que à 59,07, moi, j'attendais 57 parce que je pensais qu'on allait se rebalader par ici. Et donc, 57, on n'a jamais vu. On n'a jamais vu, les amis. Et puis ensuite, eh bien, le marché nous a donné effectivement des frayeurs, hein, puisque chaque fois, il a tapé des plus hauts. Et puis ensuite, pour se redégonfler. Et donc, j'ai pas voulu, moi, une fois qu'on s'est redégonflé, j'ai pas voulu revivre ce qui avait été ici, puisque ici, sur cette zone-là, mon risque, c'était de racheter la moitié de ma pause à un prix supérieur à 63 €, au prix où nous étions sortis, les amis. Donc, globalement, les amis, ici, nous avons racheté beaucoup, hein, on a fait feu à plusieurs reprises pour éviter de racheter au-dessus de 63, et puis ensuite le marché a dégringolé, et donc nous avons racheté ici. Ensuite le marché nous a donné un signal d'achat avec la moyenne 2 jours, 12 jours, nous avons racheté, et puis dernièrement sur des chiffres qui m'ont paru très bons, que moi j'avais analysé bon, le marché avait été déçu de ces chiffres, la bougie n'était pas belle, mais finalement je pense que mon analyse était peut-être meilleure que le marché, tout du moins pour une fois, puisque le titre a monté, et croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, avec une belle bougie là, un doji, qui nous permettait de penser que cette valeur allait continuer de monter, mais non, puisque le Brent c'était un petit peu mal comporté, donc on a un peu suivi le Brent vendredi, et puis voilà, le Brent finalement se porte pas si mal si au regard des cours et de son croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc on pourrait voir effectivement Total Energy reprendre un petit peu de poil de la bête, et vous voyez, il suffit que Total Energy prenne 1% pour que notre portefeuille se porte super bien, les amis. Donc vous voyez que moi je suis pas du tout inquiet outre mesure de la faible performance de notre portefeuille dans l'état actuel des choses,
car nous jouons le long terme, les amis. Et on va aller voir d'ailleurs tout de suite par rapport à tout ce qui a été acheté cette dernière semaine, justement avant de continuer l'analyse graphique de certaines valeurs, pourquoi je suis pas inquiet. Et pour ce faire, les amis, on va donc faire un petit tour du côté de Morning. Et vous voyez que sur Morning, actuellement, notre rendement total sur l'année 2024, il est de 5,12%. Et en fait, c'est ce que je vous avais dit durant toute la semaine dernière et la semaine d'avant d'ailleurs, que mon but était activement de repasser au-dessus de 5%. Et donc nous sommes à 5,12% les amis, largement au-dessus des 5% que je m'étais fixé. Et c'est 66 497 € qui sont donc distribués annuellement. Donc cette année, en 2024, il y a 66 497 € qui n'apparaissent pas dans le tableau, évidemment, puisque ces dividendes n'ont pas encore été touchés. Et donc vous voyez que rien qu'avec ces dividendes, on va avoir de quoi réinvestir sur des valeurs qui devraient nous donner un petit peu de jus, hein, quelque part par là. Et puis, rappelez-vous, on a encore beaucoup de liquidités qui peuvent encore être réinvesties prochainement. Donc globalement, ce qu'il faut regarder, les amis, c'est que notre objectif, enfin mon objectif d'arriver à 120 000 € de dividendes annuels, eh bien, il a bien progressé puisque nous avons parcouru 55,4% de cet objectif. Et puis on a encore du cash, on a encore des dividendes qui vont tomber, qui vont pouvoir donc être réinvestis, et donc nous allons nous approcher de plus en plus de cet objectif. En tout cas, ça ne sera pas en 2024 qu'on va y arriver, puisque c'est quand même somme toute quelque chose de très long et difficile à atteindre. Alors retournons sur les graphiques et regardons l'action Pernod Ricard. Vous voyez que là on avait fait un trade ici, donc positif, on avait bien gagné sur ce trade, et puis ensuite on avait racheté ici, et donc sur la publication des résultats, nous avons aussi acheté du Pernod Ricard. Très belle société, les amis. Donc ça, c'est vraiment une valeur de fonds de portefeuille. Elle verse un dividende qui est en croissance permanente. Actuellement, elle traverse une mauvaise période, puisqu'on est sur un trend baissier ici. Mais là, vous voyez, on a une configuration en tête-épaule inversée. Vous avez une épaule ici et la tête ici. Et si nous cassons cette ligne de coup, et donc la ligne de coup, il faudrait qu'on casse les 165,20, disons-nous, et bien là, on aurait certainement une configuration très haussière, et là, effectivement, la tendance s'inverserait durablement. Sur L'Oréal, les amis, même chose, on avait acheté ici, on était sorti complètement ici, quasiment au plus haut. Et puis nous avons racheté effectivement à meilleur coût, et d'ailleurs nous avons augmenté nos positions puisque nous avons 10, 20, 30, 35 actions L'Oréal en portefeuille. Et vous voyez cette configuration, on va un petit peu zoomer. Cette configuration, elle est sympathique, on a une belle configuration haussière là qui est en train de se former. Et a priori, on va aller au moins combler ce gap. On a un gap à peu près ici sur les 450,60. Donc vous voyez, on a encore un petit bout de chemin à faire. Et puis vous voyez, des fois, quand on comble le gap, eh bien, on va beaucoup plus haut. Et moi perso, on avait racheté ici sur la publication de chiffres. Allez voir la vidéo de ce jour. Dans le même temps, on avait Hermès qui avait beaucoup monté, genre 7%, et puis L'Oréal qui baissait de 7%. Et ben nous, on a vendu du Hermès pour acheter du L'Oréal. Alors c'était jeudi dernier, le 15/02/2024, on avait acheté 3000 Intesa Sao Paulo, et donc pour conforter notre ligne déjà existentielle, puisqu'on avait déjà 1500 titres, et vous voyez qu'on est en train d'acheter ici sur cette zone. On est sur une zone là où on est en train de se reposer. C'est un petit peu le point qui est ici, on pourrait tracer un trend ici, et a priori on est en train de construire un rebond, et moi je joue ce rebond, pas seulement d'ailleurs ce rebond, puisque on va aller voir cette valeur en détail.
Alors les amis, en détail, quand on regarde cette valeur, moi d'abord, la première chose que je regarde, c'est le PER. Nous avons un PER très bas, on est à 6,23% et on a un rendement de 11,3%. Et donc pourquoi ai-je pris cette valeur? Tout simplement pour remplacer BNP Paribas, puisque rien qu'à la vue de ces deux chiffres, PER rendement, on a une bien meilleure configuration, on va dire, au niveau de la solidité de la société. En regardant, on va aller voir autre chose, puisqu'en fait, on a un PER bas, mais un rendement très élevé. Et pas très élevé seulement en 2024. En 2023, on avait aussi un rendement de 10,40%. 2024, c'est 11,30%, donc c'est énorme quand même hein, comme dividende. Et 2025, en prévisionnel, toujours, nous avons 11,4%. Mais regardons un petit peu dans les faits, mis à part en 2020, année du Covid, on a toujours des dividendes très élevés, hein, 10,20% en 2018, 8,18% en 2019, et en 2021, on avait eu, après Covid, 6,64% et 7,75% en 2022. C'est quand même une société qui crache du dividende et moi je la connaissais pas hein, puisque je vais jamais en Italie, mais un ami italien m'a dit que c'était la plus grosse banque italienne, donc ce qui prouve que effectivement ces chiffres hein, ils sont pas sortis par hasard. Quand on regarde hein, ce tableau en diamant, ce petit graphique en diamant, on voit que la valorisation est très faible et donc moi je joue la valo et le rendement. Donc vous avez en même temps un rendement intéressant, une visibilité, un consensus qui est bonne et en plus un momentum qui va. C'est peut-être un peu les fondamentaux qui clochent un peu, mais si on avait des meilleurs fondamentaux, effectivement, nous aurions vraiment tout bon. En tout cas, si on regarde la situation bilancielle, cette société n'a aucune dette. On voit que le chiffre d'affaires a tendance à être plutôt orienté à la hausse. Et ce que je regarde toujours, c'est le ROE, les amis. Le ROE, il est de 13,6%. Donc on est dans les clous, hein, les amis. On est dans les clous puisqu'on est au-dessus de 10% et on n'est pas loin des 15% que j'affectionne plus particulièrement. Nous sommes revenus aussi sur AXA, hein, les amis, depuis le 15 février. Hein, pourquoi? Parce que voilà, on était sorti à 29,29. Pourquoi? Parce que ce graphique hein, là me plaisait pas trop. On a pris nos bénéfices à ce moment-là, et là on revient un petit peu plus haut. Mais on a gagné du temps, hein, les amis. Et donc sur ce temps, hein, vous savez que le temps c'est de l'argent, ça nous a permis de réinvestir sur autre chose, etc., etc. Je vous fais pas le dessin, mais là on revient avec une configuration graphique beaucoup plus sympathique. Hein. On a un pattern haussier qui est en train de se dessiner et on est en train de rebouffer un petit peu toute cette baisse que nous avions eue ici. Hein. On a dépassé hein, les 50%. Hein. On pourrait mettre un ratio de Fibonacci. Je pense qu'on est bien hein, pour aller au moins retaper les plus hauts sur cette valeur. Et alors là, les amis, sur Thales, hein, vous voyez qu'on avait vendu ici à 37,25, et bien nous sommes revenus sur la valeur à 135,40 et puis cette configuration là me plaît vraiment bien. Je pense qu'on va casser ce trend. Il est possible que si nous le cassons, nous rachetions encore un petit peu ce titre qui a une belle configuration là. Vraiment, si on casse ce trend, on pourrait aller beaucoup plus haut. Hein. Je pense que la zone des 155 me paraît un minimum. Hein. Sachez que on est toujours en pleine guerre, les amis, où les pays qui ne sont pas en guerre de toute façon s'y préparent. Et donc le marché de l'armement, hein, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Hein. Je pense qu'il faut avoir un petit peu d'armement dans son portefeuille. C'est une valeur qui verse un dividende. Hein. Et vous voyez que tous ces dividendes là qu'on a construits avec tout ce qu'on vient d'acheter, hein, notamment Intesa, AXA et autres, eh bien c'est grâce à ça qu'aujourd'hui hein, je peux vous montrer le rendement supérieur à 5% et plus de 66 000 € qui vont être donc engrangés en termes de dividendes. Et vous voyez, globalement, cet achat, vous allez voir que très certainement,
eh bien, il va être très productif. Ça ne nous empêchera pas de revendre la valeur hein, si on est sur les 150, 155 et de prendre nos bénéfices. Sur Michelin, un petit peu la même configuration. Hein, on achète, on vend. Hein, on n'hésite jamais à vendre. On n'hésite jamais à prendre de l'argent hein, quand il y en a à prendre. Il faut extraire de la performance, les amis. Et vous voyez que tout ce qui est toujours entouré, hein, là, dans une ellipse jaune, c'est de l'argent qui a été pris. Et ensuite, on revient à meilleur prix. On était sorti à 32, on est revenu à 31,69. Et puis, parfois, on n'hésite pas à racheter à meilleur prix. Pourquoi? Parce que les chiffres étaient excellents. Le résultat de Michelin était vraiment excellent. À partir du moment où une société délivre des résultats supérieurs aux résultats passés, eh bien, elle mérite un meilleur prix, les amis. Et donc, on ajuste notre prix en conséquence. Thermador, les amis, on a acheté aussi le 15. Hein. Le 15, on avait quand même acheté pas mal de valeurs. On s'était fait plaisir, hein, les amis. On avait acheté 38 Thermador pour consolider une petite ligne. On avait 6 Thermador qui traînaient là sur un portefeuille. Et là, vous voyez qu'on a une tête avec un cou de girafe. Ici, on a 2 épaules de Quasimodo. Si on casse la ligne de cou, les amis, on va aller très très haut sur ce titre et donc je pense qu'il faut en avoir une petite ligne. C'est un titre qui verse aussi un généreux dividende et surtout c'est une action de très grande qualité. La qualité des publications de résultats sont vraiment sympathiques à étudier et c'est une valeur qui est très bien géré. Sur Viel et compagnie, rappelez-vous, on avait aussi fait un trade où nous avions gagné de l'argent. Ensuite, vous voyez, on arrive toujours à se tromper parce que quand je suis sorti ici à 8,25 €, presque 8,26 €, eh bien ensuite on a été beaucoup plus haut, on a dépassé les 8,70. Vous voyez, donc on a fait même d'ailleurs 8,80. Donc eh bien dans ce cas-là, on n'est plus dans le mouvement, on est sorti du train. C'était un omnibus, on est sorti. Eh bien on court pas après le train, on attend. Et vous voyez que la patience paye toujours, puisque vous voyez que ce titre, nous avons pu le racheter en deçà de notre prix de vente ici, malgré les plus hauts ici. Ce qui me fait encore, c'est de vous rappeler une chose importante, c'est que on n'achète jamais au plus bas ici pour vendre au plus haut ici. Celui qui vous dit que j'ai acheté là ici au plus bas et vendu au plus haut, ça arrive une fois, 2 fois, 3 fois dans sa vie. Mais sinon, c'est impossible. C'est complètement impossible. Celui qui vous dit faire ça tout le temps, c'est un menteur, les amis. C'est un escroc. Ne l'écoutez pas. Sur Engie, les amis, rappelez-vous, je vous avais donné, moi, mon sentiment sur Engie. Hein, c'est que bien qu'on en ait des Engie, eh bien, nous attendions une cassure de ce canal baissier et un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Le croisement n'a pas encore eu lieu et peut-être qu'il aura lieu donc lundi, hein, ou peut-être pas. Donc si il n'a pas lieu, le titre, eh bien, il va continuer à baisser. Hein. Sinon, s'il continue à monter, effectivement, nous aurons croisement. Donc, 2 solutions. Hein. C'est aussi simple que ça. Soit ça croise à l'achat et on achète, soit ça ne croise pas. Et dans ce cas-là, on va élargir notre canal et on prendra ce point-là comme canal baissier et on attendra encore une fois que ce canal casse à la hausse avec moyenne mobile toujours à l'achat et donc c'est on va dire reculer pour mieux sauter. Mais attention, on a un trend ici qui s'il était cassé conduirait cette valeur à aller bien plus bas, peut-être, pourquoi pas, de l'ordre de 13 voire 12 €. Sur Hermès, hein, vous voyez que j'hésite pas à vous montrer les erreurs qu'on a pu faire, mais pour moi c'est pas une erreur, hein. Mais beaucoup vont me dire oui, tu as fait une erreur de vendre Hermès. Effectivement, en fait on en a vendu, il faut que je le note, on en a vendu 7 autres par ici, donc globalement on n'est plus sur Hermès, mais on est toujours dans une configuration très haussière, très haussière. Ceci dit, pour moi les amis, ce titre est devenu vraiment trop cher.
Pour moi, c'est inacceptable de payer ces prix-là. C'est même inacceptable de rester en position sur un graphique pareil, car vous savez, tous les gens qui ont acheté par ici, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est vendre. Et quand ces gens-là vont se mettre à vendre, surtout qu'on a, si on regarde graphiquement, des gens qui ont même acheté beaucoup plus bas, et si on regarde plus loin, il y a des gens qui ont encore acheté plus bas. Donc il suffirait qu'il y ait une mauvaise nouvelle en Chine ou je ne sais quoi, et puis ce titre, forcément, il baisserait, car il y aurait forcément, inéluctablement, des prises de bénéfices. Et nous, c'est à ce moment-là que, pourquoi pas, nous pourrions revenir dessus. Alors, regardons la valeur japonaise que nous avons en portefeuille. Toto, c'est une superbe valeur, mais graphiquement, voilà, on l'a acheté à 3949 yens. Là, actuellement, elle est à 3690 yens, donc on a perdu pas mal d'argent sur ce titre, mais voilà, on panique pas, on conserve notre pause. Et puis, l'argent qu'on a pu perdre sur ce titre, c'est un petit peu dommage, hein, car le Nikkei, il est en forte hausse, et donc on a mal sélectionné notre valeur, mais moi je l'ai sélectionné parce que je la connais bien, parce que je connais bien leurs produits, et que c'est une valeur très solide. C'est une des plus grosses valeurs que vous pouvez trouver sur le Nikkei. Donc voilà, on est sur quelque chose de solide, et voilà, on refera pas feu, hein, sur cette valeur, puisqu'on a déjà eu affaire à une baisse conséquente, et surtout qu'on est très exposé, hein, on a une grosse pause sur Toto. En fait, la seule erreur vraiment qu'on ait faite, c'est d'avoir fait une si grosse ligne. On aurait pu faire une ligne peut-être moitié moins importante que ce que nous avions fait là, ce qui nous permettrait de pouvoir refaire feu sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Mais globalement, hein, c'est une valeur qui repartira à un moment donné, je m'inquiète pas, outre mesure, hein, un petit peu comme Total Energy. Alors, regardons DNX Corp, hein, globalement là, elle a eu une bougie qui était pas sympathique, puisqu'on a vraiment eu une grosse prise de bénéfice, hein, sur ce titre. Il y a des gens qui n'arrivent pas à patienter plus que ça, donc il y a pas mal de gens qui ont vendu ici. Mais vous voyez, sur ce plus bas, pas mal d'autres personnes en ont profité pour ramasser ce titre à bon compte. Et puis on a clôturé au-dessus, vous voyez, de ce trend jaune. Alors tant qu'on clôture au-dessus de ce trend jaune, pour moi, hein, ça reste toujours une configuration haussière, hein. On ne s'inquiète pas sur ce titre, hein, qui verse, je vous le rappelle, un très gros dividende. Maintenant, voilà, pour ceux qui flippent un peu, hein, qui ont des bénéfices, hein, puisque rappelez-vous, hein, je vous l'avais donné ce titre à 19,09, hein, vous pouvez toujours prendre des bénéfices, même si vous aviez sorti en mode panique ici, hein, vous auriez toujours gagné pas mal de pognon, les amis. Mais je pense que ce genre de titre, hein, il faut essayer de viser beaucoup plus haut, hein. Je pense qu'on peut aisément se fixer au-dessus de 30 € comme objectif minimum. Alors regardons une valeur que je n'ai pas en portefeuille, hein. Elle n'est pas du tout dans le portefeuille de PowerTrade. Par contre, rappelez-vous, hein, je vous avais donné un petit peu de temps en temps, hein, puisque j'ai un peu plus de temps maintenant grâce au site internet. Vous voyez que cette configuration-là est très sympa, puisque nous sommes sortis du canal baissier, donc il n'y a pas eu besoin de le redessiner. On a eu quand même une petite frayeur là ici, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours avait coupé, mais voilà, on est reparti de plus belle. Donc là, c'est repassé acheteur, et vous voyez, quand il y a du zigzag comme ça, hein, que ça nous fait des coups de Trafalgar comme ça, où des gens ont eu peur, ont pris leurs bénéfices, eh bien les plus courageux d'entre vous, eh bien vous êtes restés en position, sachant que vous avez quand même acheté à bon compte, hein, puisque vous avez acheté sur les 190, et bien là on est à 199,95, hein, on est quasiment, d'ailleurs on a coté plus de 200 vendredi dernier. Donc même si on a une petite baisse ici, n'oubliez pas, c'était vendredi, il y a des gens qui ont peut-être préféré prendre leur bénéfice, et puis somme toute là on a une configuration de retournement sympathique. Je pense qu'on va aller voir plus haut. Les 230, c'est pour moi certainement un minimum. Voilà les amis, donc sur le portefeuille PowerTrade, hein, je vous l'ai montré, hein, sur le site, hein, mais je retourne dessus, hein, puisqu'on y est là pour vous montrer que nos espèces, hein, c'est pratiquement 11% d'espèces, hein, que nous avons encore
prête à faire feu. Donc on a encore du pognon à investir, les amis. Vous voyez que ce tableau, vous le retrouvez, vous avez peut-être pas ça en blanc hein, sur le tableau, sur le site, hein, sur ce qui a bougé, mais vous retrouvez l'intégralité de ce tableau maintenant sur le site powertrade.fr. Alors les amis, vous avez sous les yeux maintenant le portefeuille débutant qui gagne un peu plus de 29% avec seulement 577 €, mais c'est pas mal les amis puisque nous avions un portefeuille débutant qui était à 1989 €. Donc au 1er janvier 2024, ce portefeuille donc se porte bien grâce au YouTube AdSense hein, que nous gagnons et primes de parrainage. Donc globalement, ce portefeuille, il est voué à continuer à grimper. Alors évidemment, certains me disent oui, mais c'est grâce au YouTube AdSense, etc. Bien sûr, les amis, et c'est le but de ce portefeuille débutant, c'est de vous montrer que si vous avez une épargne, si petite soit-elle, parce que sachez que les YouTube AdSense, hein, ça met un mois pour faire à peu près ce que vous avez là sous les yeux. Donc actuellement, on est à peu près, on a un petit peu augmenté, on est à peu près à 200 € par mois de YouTube AdSense. Donc vous voyez, 200 € par mois. Si vous avez une épargne de 200 € par mois, vous êtes capable de suivre ce portefeuille et de commencer à investir les amis et de donc commencer à faire de la bourse et acheter des valeurs. Là vous voyez, on a BNP, Alphabet, Alibaba et Total Energy en portefeuille. Donc vous pouvez prendre en cours de route hein, les amis, hein, puisque c'est un portefeuille de long terme, de très long terme qu'on est en train de construire. On était parti de zéro il y a 18 mois et vous voyez qu'on est à 2566 €. Si il y a 18 mois vous nous aviez suivi et que vous aviez zéro, et bien aujourd'hui avec une petite épargne et les investissements qui ont été faits, vous auriez 2566 € les amis. Il y a des liens en description qui vous permettront d'ouvrir des comptes hein, sur Boursorama, sur DeGiro et sur Fortuneo. Pour toute personne hein, qui ouvre des comptes sur ces liens en description, hein, si vous avez un souci pour passer vos premiers ordres ou quoi ou qu'est-ce, hein, je suis toujours là pour vous assister, pour vous aider à exécuter vos premiers ordres et à faire vos premiers pas en bourse les amis, soit par téléphone ou soit si vous êtes dans la région parisienne, même d'ailleurs autour d'un café, il n'y a aucun souci. Alors regardons à présent le compteur à pépettes, qui est là sous vos yeux. Il a débuté le 22/08/2023 pour qu'on ait un petit peu de données hein, graphiques. Hein, les données que vous voyez là, ce sont donc nos résultats. Mais l'an passé, nous avions pratiquement approché, d'ailleurs à un moment donné, on avait même dépassé 200 000 € de gains sur les marchés futurs. Mais là, on a voulu reprendre tout à zéro pour vous montrer pas à pas comment les choses se passent sur les marchés futurs. Et donc, vous voyez, tout ce qui est en rouge, hein, c'est des trades qui sont donc perdants. Tout ce qui est en bleu, c'est des trades gagnants. Vous voyez que nous avons beaucoup plus de trades perdants puisqu'on a 19 trades perdants et 12 trades gagnants. Mais ceci dit, l'ensemble de tous ces trades nous fait gagner 2278,65 €, tout frais compris. Et le trade en cours nous fait gagner 88,50 €. Et donc voilà, on est en position, on est acheteur, hein, comme vous l'avez vu sur le graphique. Nos algorithmes sont acheteurs. Donc si vous souhaitez comprendre la force des marchés, regardez nos algorithmes tous les matins sur le short que je vous fais ou regardez tout simplement sur le site www.powertrade.fr puisque les points de retournement ils sont notés les amis. Je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs avant de nous quitter. Donc globalement regardons le graphique, hein. Vous voyez que ce graphique nous fait gagner 2778 €, mais vous voyez que ça n'a pas été toujours facile et que là on a eu d'ailleurs une période très difficile où on a eu 7 trades consécutifs perdants que vous retrouvez ici. Vous voyez que toute cette perte ici vous la retrouvez dans le graphique. Et puis là dernièrement on a encore eu une petite baisse de régime et puis on essaye forcément toujours, nos algorithmes nous donnent quand même des points relativement bons et donc on est toujours dans le vert. Hein, donc sur les marchés futurs les amis, il faut aussi toujours s'étudier hein, quand on travaille et on peut que mieux s'étudier en regardant un petit peu notre performance graphique et ça nous permet de voir
où on va. Hein. Là, on voit qu'on est orienté vers le nord, donc c'est toujours très bon, donc on continue comme ça. Comme je vous l'ai dit les amis, hein, sur le site powertrade.fr, vous pouvez aller là sur les futurs, vous avez donc le S&P 500, le DAX, mais vous pouvez regarder sur le futur CAC 40, vous avez là tous les trades hein, qui ont été cités là tout à l'heure. Vous avez le résultat global, hein, combien on gagne sur les derniers trades, hein, puisque là vous n'avez pas vous avez même un peu plus de trades, hein, puisqu'on vous a mis tous ces trades qui étaient négatifs, je sais plus, enfin bon, vous avez les derniers trades réalisés. En tout cas, vous avez aussi le dernier trade en cours, et là le point de retournement, je ne vous l'ai pas calculé, mais il sera fait avant ce soir, les amis. Vous aurez ce point là donc pour dimanche, et donc vous serez tout à fait prêt lundi pour trader, hein, pour ceux qui font du futur. Et puis encore une fois, un petit disclaimer, j'encourage personne à travailler sur les marchés futurs. Par contre, de savoir si les futurs sont acheteurs ou vendeurs vous donne une indication de sens et de force sur les marchés. Quand les marchés sont très acheteurs, eh bien on peut acheter des actions tout simplement. On n'est pas obligé d'acheter des futurs, on achète des actions, et quand les algorithmes sont à la vente, on peut vendre aussi des actions ou les alléger. Voilà les amis, peut-être que demain je vous ferai une vidéo hein, sur l'analyse graphique, que sais-je, si le courage m'en dit. Mais en attendant, je vais vous souhaiter un bon week-end, portez-vous bien et à lundi.